Donc j'ai préparé donc ce PowerPoint. Donc ça va être que de la théorie, hein, mais ça va être très théorique. Mais par contre, on va faire vraiment un tour global. Alors il n'y aura pas de stratégie. Je ne vais pas donner de stratégie de comment on traite tel et tel comment je peux dire ça. Pas outil parce que ce n'est qu'un outil, mais différentes façons enfin d'utiliser voilà le market profile. Donc je vais pas dire comment on va trader et donner les stratégies évidemment qu'on apprend en formation, mais on va faire un tour global de ce qu'on voit en formation et de qu'est-ce qu'on peut attendre du market profile. Je pense que c'est ça surtout qui est important, c'est que les gens des fois ils connaissent le market profile, mais ils ne connaissent pas forcément très bien. Ils connaissent le principal, oui, mais pas forcément ce qu'on peut en tirer. Et le market profile, il faut savoir que c'est à une époque, je ne tradais qu'avec ça. Et on pouvait trader qu'avec ça. Et encore aujourd'hui, on pourrait trader franchement qu'avec ça. Quand je suis en formation, des fois, les élèves, ils hallucinent, quoi, parce qu'ils disent, surtout quand on travaille ce module-là, quand on fait le market profile et qu'on applique l'après-midi sur les ouvertures et des choses comme ça, ils se disent, c'est hallucinant, quoi. Voilà. Donc, et c'est vrai qu'on pourrait encore trader qu'avec ça. Bon, il faut profiter aussi des outils qu'on a maintenant. Mais bon, voilà. OK? Allez, on y va. OK. C'est parti. Alors, hop. OK. Alors, le market profile. Donc, déjà, on va voir comment le lire, sur quels instruments utiliser. Bon, ça, c'est un peu plus facile. Repérer les niveaux et les zones de single print et les reporter sur le graphique. Donc, ça, c'est pareil. Hein, c'est plutôt assez. Ça, c'est souvent ce que les gens ils connaissent le plus. Après, mais ce qu'ils connaissent bien, ça, c'est autre chose. On verra l'initial balance. Alors, on verra pas, par contre, j'aurais dû l'enlever. Comment ça, je l'ai pas enlevé. Ah si, ça, on le verra vite fait. Je vais l'expliquer en tout cas. Donc, comment moi j'utilise une stratégie simple, hein, en fin de compte, en utilisant le market profile, vous verrez. Les stratégies suivant l'ouverture, application du volume profile, les différents types de journées profil type, les différents types d'ouverture, le TPO count et le facteur de rotation. Alors, souvent les gens connaissent plus ou moins bien, après, peu importe, à leur niveau, les zones de single print, l'initial balance, souvent, parce que tout le monde quasiment s'en sert. Ensuite, après, ce qu'ils connaissent, bon, les open et les types de journée, bon, les types de journée peut-être pas, mais les types d'open en général, ils connaissent à peu près, ceux qui s'intéressent en tout cas au market profile. Par contre, le TPO count et le facteur de rotation sont deux choses qu'ils maîtrisent en général pas, qui ont même peut-être même pas entendu parler. Donc voilà, on va voir en tout cas s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. OK? Allez, on est parti. Alors, comment lire le market profile? Alors, par contre, moi, j'ai la fenêtre là qui me gêne. Comment je peux faire? Ah oui, je peux la bouger, c'est cool. Hop. Voilà. Donc, le market profile, c'est quoi? C'est apprendre la dynamique des marchés à travers l'organisation des prix, du temps et des volumes. Et apprendre à synthétiser cette information avec sa propre intuition. Ceux qui maîtrisent le market profile, on dit que, moi je dis tout le temps d'ailleurs, hein, qu'on n'est pas devin, on ne sait jamais ce que les marchés vont faire. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut développer sa propre intuition avec cet outil-là et prédire en tout cas ce qui pourrait faire. Quand on le maîtrise plutôt bien. Hop là. Donc, le market profile a été présenté officiellement par J. Peter Stellmeyer en 84, tu vois, voilà, comme un moyen de représenter graphiquement l'acceptation ou le rejet des prix avec le temps. Et ne pas confondre avec les volumes. Les gens, ils font souvent l'amalgame entre le temps et les volumes. Et ça, c'est une vraie différence qu'il faut faire. Le market profile, ce n'est pas du volume, c'est du temps. Okay, même si on prend les volumes en compte, bien évidemment, mais la représentation graphique, c'est avec le temps. Donc, il permet d'analyser le temps passé, donc les volumes, hein, évidemment, par définition, par niveau de prix. Ce principe est résumé par l'équation, le prix fois le temps égale la valeur. Et pour cela, chaque lettre est appelée TPO, donc le Time, Price, Opportunity. L'unité de temps de référence est de 30 minutes, et chaque groupe de lettres représente le range parcouru par les cours pendant 30 minutes. Ça, je pense que tout le monde gère à peu près ça. En tout cas, si ça ne gère pas, maintenant ils le savent. Donc voilà un market profile, on va dire un peu classique, hein, qu'on peut retrouver voilà, de façon quand on n'est pas dans une journée directionnelle ou des choses comme ça. Donc qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on a dans cette représentation graphique?
on a plusieurs choses. La première des choses, qui est la plus importante, c'est cette zone-là. Cette zone-là, on a quoi? Enfin, ça s'appelle déjà la zone de valeur. Donc, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Hein, prix fois temps égale valeur. On a cette zone de valeur. Et dans cette zone de valeur, on a trois niveaux qui sont vraiment primordiaux. La VAH, donc la zone de valeur haute, hein, la Value Area High en anglais. On a la Value Area Low, donc la zone de valeur basse. Et le POC. Donc, le POC, c'est l'endroit, c'est le prix où on a passé le plus de temps. Et pas de volume, hein, encore une fois, je précise. Hein. OK. Et cette zone de valeur, elle est travaillée. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas les micros, sinon j'aurais posé la question si les gens savent à combien de pourcentage elle est travaillée. Donc, la plupart des gens savent que c'est 70%. Hein, mais la valeur exacte de cette zone de valeur, c'est 68,3%. Mais tout le monde arrondit dans les paramètres à 70%. Comme ça, tout le monde a la même chose devant les yeux. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce profil-là? On a deux autres zones. Celle-là, en haut et en bas donc de ce range, hein, de cette zone de valeur, qui s'appellent les extensions de range. Et ensuite, on a ces deux autres zones ici, qu'on appelle des queues de vente et des queues d'achat, et qui sont aussi ce qu'on appelle des single prints. Okay, donc des single prints où il n'y a qu'une impression TPO par niveau de prix. Okay, et voilà comment est décomposé un peu un market profile. Bon, j'aurais pu refaire une zone de single print ici, hein, en bas, mais bon, il n'y avait pas trop d'intérêt. L'important, c'est surtout la queue de vente et la queue d'achat. Ça s'appelle comme ça. Et il faut, on va dire que c'est vraiment le bas, le haut et le bas de la journée, en fait. Hein. Mais quand on y arrive, ceux qui connaissent un peu le market profile savent très bien les réactions qu'on peut avoir dessus. Donc voilà comment est décomposé un market profile. Alors, sur quels instruments on peut l'utiliser? En fait, c'est simple. On peut l'utiliser sur n'importe quoi. Que vous tradiez les futurs, le forex, les CFD, les actions, après je ne sais pas quoi. À partir du moment où vous avez des flux pour alimenter ce que vous utilisez, eh bien, vous pouvez utiliser le market profile. C'est un des rares outils qui fonctionnent même sur le Forex et le CFD, hein, parce que je sais qu'il y en a quand même pas mal qui sont encore sur CFD, malheureusement. Et bien, du coup, on peut quand même se servir du market profile. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, la plupart, en tout cas, les plateformes font vraiment un effort considérable pour donner accès à cet outil-là. Alors des fois, moyennant un surcoût éventuel de la plateforme, voilà, ce qui n'est pas le cas sur Sierra. Mais bon, des fois, il y en a qui le font, mais en tout cas, ils font vraiment de l'effort, que ce soit Ninja, Quantower, que ce soit d'autres maintenant, Asas et tout ça, qui n'avaient pas du tout ça avant à l'époque. Ils se sont tous mis quand même à mettre au moins le market profile dessus et le footprint aussi maintenant. Donc ça, c'est plutôt un vrai effort et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, l'avantage du market profile, donc hormis le fait qu'on peut l'avoir donc sur une représentation par contre graphique comme celle-ci, ok, classique, eh bien, on peut le mettre sur un graphique bougie. Et ça, c'est vraiment le plus parce que non seulement on va s'en servir pour faire des stratégies, donc sur un market profile classique, hein, non seulement on va s'en servir pour faire des stratégies à l'ouverture, suivant le type d'open, ainsi de suite, où est-ce qu'on ouvre par rapport à la veille, et ainsi de suite. Ça, ce sont des stratégies de trading, hein, voilà, qu'on enseigne nous. Donc non seulement on peut faire ça, donc savoir éventuellement quelle direction le marché va prendre dès l'ouverture, ça c'est la première des choses, mais en plus on peut aussi le mettre sur un graphique bougie, notre graphique de trading, pour pouvoir avoir donc des niveaux un peu plus court terme, suivant l'unité de temps avec lequel vous tradez. Moi, c'est le 1 minute perso. Et ça permet d'avoir au moins les niveaux du market profile sur le graphique bougie et de voir des conjonctions de niveaux qui peuvent être plutôt sympas. Donc, par exemple, comme ça. Donc là, j'ai épuré en fait un de mes graphiques à moi, hein, que j'ai épuré cet après-midi, hein, c'est tout récent. Et comment? Donc, j'ai laissé juste les bougies. Vous voyez la zone grisée ici, qui est la zone de valeur, donc TPO du jour. Donc avec, au niveau d'ailleurs de l'IB là, qui était là, il y avait la VAH qui est là, le POC qui est ici et la VAL qui est ici. Et vous avez aussi la zone de valeur de la veille avec la VAH de la veille, ici, là c'est le YVH, et le YVAL, donc la VAL de la veille et le POC de la veille.
OK. Et vous avez aussi l'initial balance que j'ai laissé, puisque on y reviendra dessus vite fait, mais que j'ai aussi sur mes graphiques. Donc je l'ai laissé en aucun cas. Et rien qu'avec ça déjà, vous pourriez trader. OK. Je vais vous montrer après sur la plateforme, vous allez voir que il y a eu des attention, là, on est quand même très, très directionnel en ce moment, ça fait des gros mouvements, donc faut faire attention. Mais en tout cas, vous allez voir que ces niveaux fonctionnent bien déjà rien qu'à eux seuls. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, là, on est sur le SP500 et là, je suis sur le Nasdaq. Donc vous voyez, c'est la même chose, hein. On a la zone de valeur de la veille, du jour. Bon, il y a un volume profile classique dessus, comme vous pouvez trouver sur n'importe quelle plateforme. Maintenant, quand vous ouvrez un graphique, il met tous un volume profile sur la droite ou sur la gauche, qui vous permet d'avoir aussi des zones de valeur. Vous voyez, par exemple, regardez, par exemple ici, on est sur la VAL TPO et la VAL volume, par exemple, qui sont au même niveau. Donc ça, c'est plutôt une conjonction de niveaux qui va être plutôt sympa à apprendre si les prix arrivent dessus. En tout cas, on va regarder ce qui va se passer. Donc voilà un petit peu. Et si je veux, donc vite fait, je fais un petit aparté sur la plateforme. Alors, hop là. Donc là, on voit toujours on voit quoi là du coup? On voit ma plateforme là, c'est bon? Oui, on voit ta plateforme. Voilà, ça grésille là le son, ouais. Ok. Donc là, c'était le SP500. Donc regardez par exemple, bah voyez, regardez, hein, c'est maintenant, hein, d'accord? Donc là, il était 17 heures. Ici, bah regardez quand on est revenu, on était en dessous. Regardez quand on est revenu ici, on était sur la VAL jour, ici en noir, et on était sur la VAL de la veille. Bah, regardez la réaction des prix dessus quand on est revenu là. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin et de perdre trop de temps. Donc voilà, vous voyez que ces niveaux, vous avez un double niveau ici, enfin avec 2-3 tics près, ok, et vous aviez vraiment une belle opportunité de vendre à ce niveau-là. Vous voyez, rien qu'avec ça. Et sur le Nasdaq, on va voir ce que ça a fait un peu plus loin. Donc là, on est sorti dedans. Bon, le Nasdaq a été très directionnel cet après-midi quand même, après à l'ouverture du cash. Donc là, vous voyez, tant qu'on est dedans, bah ok, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc ce qu'il faut voir, c'est quand on était à l'extérieur ou quand on va en sortir et revenir. Donc là, tac, 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 tac. Donc là, voilà. Ah voilà, ici, vous voyez, on était à l'extérieur. Boum, on revient ici, rien que sur la VAL. Ici, bah, on a de quoi faire un petit scalp. Hein. Alors attention, moi, quand je parle de position, je parle toujours en termes de scalping, jamais en intraday et encore moins en swing. Ok, c'est toujours du scalping. Moi, je suis un scalper, donc je parle toujours en scalping. Donc moi, si j'ai entre 6 et 10 ticks, ça me va très bien, il n'y a pas de souci. Après, c'est juste le nombre de contrats qui va changer. Ok, donc voilà, il y avait une belle opportunité ici aussi de short sur la VL tout seul déjà. Donc vous voyez, ce sont des niveaux qui sont très fiables. Donc l'avantage du market profile, regardez ici quand on est venu taper en bas la VL de la veille, ici, ben voilà, boum, c'était le rebond. Ok. Donc voilà, je ne peux pas faire plus clair, c'est du live et c'est du maintenant. Donc c'est ce qui s'est passé cet après-midi. Hein. Je ne peux pas faire plus clair que ça. Et c'est pas trafiqué, voilà. Ok. Donc voilà un petit peu. Hop, je vais me remettre au tac tac tac. C'était ce matin ça du coup. Ouais, voilà. Ok. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on peut faire. L'avantage de pouvoir à mettre ces niveaux market profile sur la plateforme. Donc, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, je vous conseille vraiment d'avoir une plateforme qui vous donne cette option-là, de pouvoir mettre les niveaux du market profile sur votre graphique de trading. Voilà. Hop. Voilà. Donc, hop, allez, on continue. Alors, après, on va rentrer dans ce que moi j'appelle le profilage et le quadrillage. Ça, c'est vraiment, c'est la chose qu'il faut faire. Moi, j'ai beaucoup de gens qui font des formations carnet d'ordre, tout court, que du carnet. Et après qui viennent me voir parce qu'il leur manque quelque chose. Bah oui, c'est normal parce qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut avoir en amont, travailler, préparer ce qu'on appelle le terrain de jeu en fait, hein, en gros, et pouvoir et savoir préparer nos zones et nos niveaux d'intervention. Et après, évidemment, on va valider avec le carnet pour ceux qui ont fait la formation au carnet. Ok, mais en tout cas, ils n'ont pas tout ce qu'il y a en amont à travailler, et ça, pour moi, c'est primordial, et c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. Donc, profilage et quadrillage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tracer nos zones d'intervention grâce au market profile. Donc, ça veut dire qu'il faut faire les zones de single print, voir ce que c'est, comment les reconnaître, les deux sortes, les queues, les milieux, valides ou pas, ou plus, pardon. Okay, donc là, on va parler zone de single print. Je ne vais pas vous dire comment les trader, mais je vais vous donner la méthode déjà pour les reconnaître et pour les tracer. Et l'époque vierge.
du market profile. Donc, les single print. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une single print? S'il y en a qui peuvent répondre, ce serait cool. S'il y en a qui savent ce que c'est la définition principale d'une single print. Allez, je vous donne allez, 1 minute, 2 minutes là, pour répondre vite fait. Une seule lettre TPO, ouais, c'est pas faux, mais ça, c'est pas une zone, c'est un niveau, du coup. Sébastien. Quelqu'un d'autre? J'en sais pas plus, ok. Ça marche. Alors, en fait, c'est très simple. Une zone de single print. Oui, on revient ici. C'est une zone où il y a donc de plusieurs niveaux de prix d'affilée où il n'y a qu'une seule impression TPO. Pour faire une zone, il faut qu'il y ait plusieurs niveaux de prix. Mais effectivement, comme tu l'as dit, il faut qu'une seule impression TPO. Ça, c'est la base. D'accord? Donc, par exemple, ici, voilà, tous les hauts est une zone de single print, qu'elle soit en haut de profil, en bas de profil ou au milieu de profil. Alors après, moi, j'aime bien les différencier de couleurs pour pouvoir, je pourrais vous montrer éventuellement sur la plateforme, j'aime bien les différencier de couleurs pour savoir dans le temps après, parce qu'il y en a des fois, on n'est pas touché après, des fois avant une semaine, 15 jours, un mois, plus que ça même des fois. Donc j'aime bien savoir si elles sont plutôt un milieu de profil ou plutôt une queue ou une queue d'achat ou une queue de vente. Okay, donc ça, c'est bon. Mais la base d'une zone de single print, à la base, c'est quoi? Une single print, c'est une zone de réjection. C'est comme un creux de volume. C'est une zone de réjection. Donc, sans vous dire comment on travaille une zone de single print, écoutez bien ce que je vous dis, c'est une zone de réjection. Donc, ça doit rejeter. Voilà, j'en dirai pas plus là-dessus. Après, prend qui veut et comprend qui veut. Hop. Il faut au moins 2 niveaux de prix pour tracer une zone de single print. Un seul, ça ne marche pas. Il en faut 2. OK? Alors, pour ceux qui travaillent avec ces outils-là et sur Sierra-Chart, évidemment, vous avez sur mon site un indicateur pour les tracer automatiquement, les zones de single print, hein, qui vaut 40 balles, donc c'est franchement, pour l'utilité que ça a, c'est vraiment pas cher. Mais vous pouvez les faire à la main. Et alors, le seul désavantage de les faire à la main, c'est que vous ne pourrez faire que ce que vous voyez sur votre graphique et sur votre écran. Vous ne pourrez pas aller dans ce que vous avez d'autre. Que l'indicateur, lui, va vous mettre tout l'historique. Si vous avez 300 jours, par exemple, il va vous tracer les zones de single print valides, okay, sur les 300 jours d'historique que vous avez. Qu'à la main, bah, je vous dis, vous n'aurez que ça. Donc, comment on trace les zones de single print? Il faut resserrer son graphique vers la droite et en hauteur. Je vais vous montrer, juste vite fait. Hop. Alors, allez, on va revenir ici. Tac, tac. Je vais me mettre sur ici. Voilà. Donc là, je suis sur un graphique double session, hein. C'était pour vous montrer tout à l'heure qu'on peut avoir les 2 sessions sur du market profile sur le même graphique. Donc c'est pareil, le principe est le même. Donc la première des choses, on double-clique sur la barre des prix, pour centrer son graphique. OK? Si l'aujourd'hui, il est là, bah, s'il est en bas, il est en bas. OK? Et ensuite, on va resserrer de la gauche donc vers la droite, ce que je vous disais, hein, comme ça. Alors attention, évidemment, plus vous resserrez, si vous avez un PC qui est pas vraiment en forme, ça va chauffer et ramer un peu. Hein. Mais sinon, vous pouvez resserrer hein, un peu comme ça, vous voyez. Et vous trouvez un point haut et un point bas en partant de la gauche. Donc, par exemple, ici, on pourrait dire que le point haut, c'est là, okay, sur la journée du 11, et le point bas, c'est ici. D'accord? Et vous allez, à partir de là, écarter votre graphique comme ça. Donc là, on ne touche plus à rien. On écarte. On va jusqu'à chercher son plus haut, ici. Voilà, jusqu'à temps qu'on voit bien les single prints, ici. Et à partir de là, on va les tracer en allant vers la droite jusqu'à la journée d'hier, jusqu'à la veille. OK? Donc, je ne vais pas le faire. Hein, voilà, je vous ai juste expliqué. Il y aura la vidéo de toute façon sur YouTube, donc vous pourrez la revoir, il n'y a pas de souci. OK? Donc, après, vous tracez vos single prints en allant vers la droite, donc vers votre point bas que vous avez repéré. Si c'est un point bas que vous avez repéré à gauche et un point haut à droite, c'est la même chose. On part du point bas, on part de la gauche et on revient faire jusqu'à la veille, quoi. OK? Jusqu'à hier. Et on va tracer nos zones de single. D'accord? La seule chose qu'il faut regarder, je voudrais essayer de voir s'il y avait un exemple, là ce serait bien que je puisse vous montrer.
Tac, 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 tac. J'aurais bien voulu voir. Je reviens pour vous montrer où la chose qu'il faut vraiment, vraiment faire attention quand on fait des zones de single. Évidemment, c'est quand on veut les trouver qu'on ne va pas les trouver. Ah non. Là non plus. Là non plus, bah, évidemment. Alors, je vais prendre un exemple parce que sinon je ne vais pas en trouver. En supposant que la journée elle s'arrête ici, hein, vous n'avez pas tout ce qui est après là, à droite, là, ici, là, ok, que la dernière journée soit celle-ci là. Donc vous allez tracer votre zone de single, donc on prend l'outil, on va tracer la zone de single print ici, ok, et je vais donc tracer celle-là, d'accord. Hop, voilà, comme ça. Et je trace ma zone de single, hein, il n'y a rien à droite, hein, d'accord. Et il faut quand même regarder à gauche. Parce qu'à gauche, vous voyez, ici, là, il y en a une petite là. D'accord. Donc cette petite-là, elle est toujours valide, puisqu'elle n'a pas été comblée. Puisque ici, tac, vous voyez, on n'a refait que des 1. Donc tant qu'il n'y a que des 1, vous pouvez avoir une multitude de zones de single print au même endroit. Donc ça veut dire que là, sur 2 jours d'affilée, vous avez une petite zone de single print ici, 2 fois. D'accord. Tant qu'il n'y a pas de 2, en fait, tant qu'il n'y a que des 1, donc des TPO, des single TPO, ok, c'est pas comblé. Il faut des 2, un 2 minimum, pour pouvoir dire que la zone elle est comblée. D'accord. Donc vous pouvez avoir plusieurs zones sur une même zone. Je sais pas, j'espère que je me fais bien comprendre. Alors, en tout cas, vous le voyez, là, okay, c'est quand même voilà. Donc ça, attention à ça, parce que des fois, du coup, vous avez une autre zone là et ça réagit fortement là, vous savez pas pourquoi. Alors qu'en fin de compte, si vous aviez bien tracé vos zones, là vous auriez vu que vous avez une double zone, donc c'est double zone de réjection, ok, et peut-être que du coup ça vous ferait comprendre pourquoi ça réagit comme ça, d'accord. Donc voilà un petit peu, c'était pour l'exemple. Hop, on va mettre ça là. Ok, donc voilà, comme ça je vous ai montré. Donc une zone de single print reste valide jusqu'à comblement total. Et si une zone n'est comblée que partiellement, on tracera ce qu'il reste de single print à partir du moment où il y en a bien 2 d'affilée, ok, comme je viens de faire. Donc, par exemple, ici, imaginons que les G, là, c'était une zone de single print la veille. Vous arrivez le matin, hop, ici, ça a travaillé comme ça, et bien, vous réduisez votre zone jusqu'à là. Ici, il y en a 2, ça vous fait une petite zone. D'accord. Et si le lendemain, vous avez une zone ici qui est toujours des 1 dans ces deux-là, vous la laissez, elle reste valide tant qu'il n'y aura pas de 2 impressions sur la journée, les journées futures, on va dire. Voilà. OK. On regardera ces zones de single print tous les matins afin d'enlever celles qui ne sont plus valides et on retracera évidemment celles de la veille. Ok. Donc après, c'est vrai que c'est un peu. Donc concrètement, ça donne ça, vous voyez. Donc vous voyez, par exemple, ici, qu'est-ce que je pourrais vous montrer que j'avais remarqué qui était plutôt sympa. Alors oui, hein, je ne vous fais pas de dessin, vous l'aurez dans la vidéo, mais quand vous regardez comment, regardez ici, boum, c'est ce qui a été le plus haut de la journée, hein, ici. Bon, ça marche super bien. Donc, sans compter comment ça marche, regardez ici par exemple. Voilà. Là, on avait une zone de single print en bas, donc une queue d'achat ici. Et regardez, ça a été le plus bas de la journée ici, d'accord. Et on a refait une zone là, donc il faut retracer. Là, on a refait une zone de single print, il faut la retracer. Bon, avec l'indicateur, l'avantage c'est qu'on a les dates, donc on sait exactement de quand elles sont. Et ça, c'est quand même plus pratique, surtout si on ne revient pas avant un petit moment. Ok. Donc voilà un petit peu comment il faut tracer ces zones de single print. Alors, vous voyez ici, par exemple, voilà. Là, on avait donc une zone de single print ici, pareil, une queue de vente. Okay. Là, on a refait une zone de single print. Eh bien, il faut retracer cette zone-là en laissant celle-là, puisqu'il n'y a pas 2 impressions dans cette zone-là. Elle n'a pas été comblée. Elle est toujours valide. Okay. Et là, regardez, boum, queue d'achat. Regardez le lendemain, boum, c'était le plus bas de la journée et on a fermé là. D'accord. Sur l'époque. Donc voilà, vous voyez que rien qu'avec ça, déjà, il y a matière à faire quelque chose de plutôt sympa. Ok, alors, voilà. Donc là, ça c'est un graphique à moi.
Donc regardez, ici, vous voyez, boum, on est venu, on était en bas, regardez, c'est le plus haut. Hein. C'est la première fois qu'on est venu, regardez, boum, tac, regardez, paf, le rejet direct. OK, zone de réjection, rappelez-vous ce mot. Là, c'est quoi ici? Bah là, regardez, fabuleux, fabuleux. Hein, bon, c'est bon, après, regardez. Ici, boum, sur le niveau du bas, paf, petit mouvement. C'est le Nasdaq. Hein. Le Nasdaq, il y a au moins 15 ticks là. Donc, c'est pas le SP. Hein. Après, ça dépend sur quoi vous tradez. Regardez le niveau du milieu, ping, paf. OK, voilà. Donc, ici, regardez, boum, 2 fois de suite. Vous voyez? Là, c'était quoi ici? Bah, ici, pareil, regardez, boum, on est venu sur la zone de single, là, paf, c'est le plus haut. Hein. Directement, pile poil. Donc, vous voyez, c'est plutôt, regardez ici, on était, alors ça, moi, je suis un contrarien hein, dans l'âme. Donc, regardez ici, on était vraiment baissier. D'ailleurs, j'avais pris un petit short avant. Et regardez, ça ne m'a pas empêché de prendre l'achat ici sur la zone de single print là. Vous voyez bon, j'ai fait qu'un petit écart. Hein, je fais pas, moi, je suis un scalper. Hein, donc voilà, hein, j'avais mis 2 contrats dessus tranquillement, sans trop de risque. Voilà, et ça a réagi au tick près. Bing, boum. Au revoir. Entrée, sortir. Terminé. OK. Donc, vous voyez, ça marche plutôt bien. Alors ça, c'était vraiment parfait. mais là, c'était pendant une formation que j'avais fait celui-là. Donc du coup, et c'était pour moi, et en fin de compte, c'était pour montrer aux élèves, et ça avait été vraiment parfait. Bon là, j'étais pas en réel, hein, là j'étais en sim, contrairement aux autres, parce que bon, quand je suis en formation, je fais attention quand même. C'est toujours quand on veut montrer des choses qu'on fait des conneries. Donc là, regardez, boum, niveau d'en bas, au revoir. Et là, vous voyez qu'on a une double zone. On a une zone rouge qui est la zone du milieu de profil hein, que moi j'ai, que c'est mes codes couleurs. Et on a une zone ici, donc qui était soit une queue d'achat, soit une queue de vente, ici, parce qu'elle est bleue. Donc on a une double zone sur le bas. Donc regardez, première fois qu'on vient taper dedans, bing, rejet. Là, on revient dessus, rejet. On vient sur celui du milieu, rejet. Et on vient sur celui du haut, rejet. Voilà. C'est pas plus compliqué. Je vais pas vous faire un dessin. Sinon, si vous voyez pas ce qu'il faut faire avec, il faut acheter un chien. Allez, l'initiale balance. Il faut apporter une attention particulière à la première heure de cotation qui suit l'ouverture du marché, durant laquelle les participants vont déterminer le profit de la journée. Alors, attendez, avant de faire l'initial balance, je vais revenir dessus. Est-ce que vous avez des questions éventuellement sur ce que je viens de vous montrer? Donc, sur les single prints ou choses comme ça. Allez-y, si vous voulez, on peut faire une petite question s'il y en a. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, je continue, hein, pas de souci. Hein. Alors, Comment contre, est là, déterminée la zone de valeur, demande Sébastien. Pardon? Comment est déterminée la zone de valeur? Bah, c'est 70% du temps. Donc, à partir du moment où les prix vont passer, ça crée à l'ouverture du marché, il y a une zone de valeur qui se crée quand il y a 70% de temps qui est passé dedans, et elle bouge en temps réel, évidemment. Elle se développe au cours de la journée, suivant l'activité à l'intérieur ou à l'extérieur. Et Gérard nous demande, est-ce qu'il faut conserver les tracés qui ont été retravaillés? Alors, les tracés de quoi? Des single prints? Oui. Alors, si c'est des single prints, c'est ce que j'ai dit. En fait, tant qu'elles sont toujours en single print, elles n'ont pas été comblées, on les garde indéfiniment. On les enlève qu'à partir du moment où elles ont été comblées. Sinon, elles restent valides ad vitam aeternam. Quand tu dis qu'elles ont été comblées, c'est-à-dire que le marché a cassé, est Non, allé au-delà de ces... non. Comblé, ça veut dire qu'on a travaillé dedans. On a passé du temps à l'intérieur et on a fait au moins 2 impressions. Et à partir du moment où on a fait 2 impressions, c'est plus considéré donc comme une single print Après, validée. elle reste valide jusqu'au soir, mais après, il faut l'enlever. Après, il faut l'enlever. Alors, attends, je vais mettre ça là parce que du coup, j'ai l'impression de regarder sur le côté à chaque fois. Quand tu me parles, quand je te regarde. Et en fin de compte, moi, je préfère regarder un peu en haut, ça peut-être droite au moins. Ok. Pas d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Allez, ça marche. On continue alors. Donc, l'initial balance. Donc ça, hop, je l'ai dit. Donc, l'initial balance Libé représente le range établi par le marché lors de la première heure de cotation. Une des premières utilisations de Libé en trading est d'utiliser sa rupture comme signal.
Une rupture par le haut donnera un signal d'achat et inversement. L'objectif, alors ça c'est théorique, hein. Je ferai un petit com après. L'objectif est déterminé lorsqu'on reporte la largeur de l'IB au point de rupture. Ça, c'est pour tous ceux qui font de l'analyse technique, ils vont aimer ça. À cela, il convient de rajouter des conditions qui améliorent les probabilités de réussite du trade. Donc, une IB de petite taille, inférieure à 12-15 ticks sur le Bund, par exemple. Voilà. Et une rupture dans la seconde heure de trading, évidemment. Parce que la première heure, tant que l'IB n'est pas faite, on ne traite pas l'IB. Okay, puisqu'elle peut très bien bouger pendant une heure. Donc, dans la deuxième heure, on pourra. Et des volumes importants lors de la rupture. Donc, soit les tapes, soit le tape, soit on regarde si les acheteurs rentrent, peu importe, carnet, footprint, volume en bas, voilà. En tout cas, du volume dans un sens ou dans l'autre. Okay. Donc, par exemple, regardez, je vous disais tout à l'heure, sur le Bund, ici, par exemple, voilà, cassure, mais c'était à l'époque, hein, celui-là, il est assez vieux, ce graphe. C'était à l'époque où il y avait encore une ouverture à 8 heures, hein, avant qu'il nous change les horaires de l'Orex. Donc, vous voyez, après, à l'ouverture du cash, boum, regardez les volumes qui sont en train d'augmenter, les volumes acheteurs, paf. Et là, on a une vraie cassure et un vrai potentiel de trade sur le Bund. Mais le Bund reste un des marchés, bon, pour moi, les plus propres, on va dire, entre guillemets. Hein. Donc voilà, mais moi je ne traite plus du tout le Bund. Et alors, pour vous dire, le petit com que je voulais faire, c'est que moi je ne traite pas l'IB, jamais. Je peux m'en servir comme une conjonction de niveau, support, résistance, mais je ne traite pas l'IB de cette façon-là. Voilà. Par contre, après, voilà, on peut la trader de cette façon-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dépassé l'IB, l'heure dépassée, paf, paf, regardez après, une fois qu'on y va, on sort de là et regardez quand on revient dessus, une fois, deux fois, trois fois, elle peut servir de support ou de résistance. Mais quand on sait que c'est quand même un niveau market profile, hein, on sait que c'est des niveaux plutôt pertinents. Hein, et si vous en avez plusieurs, voilà, c'est parfait. Quoi. Okay. Donc moi, je vais plutôt la trader de cette façon-là. Ok, alors maintenant, on va voir les différents types de journées. Attendez, je crois qu'il y a une question, je ne sais pas, j'ai pas vu, sur l'IB. Oui. Non, non, pardon, c'est pas des questions sur l'IB, c'est sur autre chose. Ah ok, d'accord. Okay. Bon, on verra après. C'est sur les lettres, mais ça on peut revenir plus tard. Ouais, d'accord, ça marche. Alors, les différents types de journées. Alors, ça, c'est vraiment très... voilà, on a les types de journées, c'est des noms un peu à la con, hein, franchement. Mais bon, c'est comme ça, quoi, c'est leur nom. Donc, on a des normal day, où l'IB est plutôt large, bien souvent en raison d'une nouvelle en début de séance, et accompagné de volumes importants. Le marché passe le reste dans sa journée à établir sa distribution dans le range de l'IB qui contient les deux extrêmes du jour. Et donc, le market profile aura une forme en D majuscule. Okay, on va dire, c'est pour avoir vraiment un profil très classique. Donc, à peu près comme ça. En gros, c'est ça. Une belle courbe de Gauss, là, plutôt sympa. Voilà. Okay. Ensuite, nous avons Normal Variation of Normal Day. Donc, l'IB est large, mais dépassé en cours de journée pour établir la distribution sur un des extrêmes. Et le market profile du jour aura une forme en P ou en B minuscule. Et le trend day, l'IB est fine, l'open est souvent l'extrême du jour. Et les volumes sont importants. Le marché évolue en tendance toute la journée, ne laissant pas la distribution s'établir dans une zone précise. Et le market profile aura plutôt une forme en I ou en L. Alors, c'est jamais très droit comme ça, hein, mais bon, ou L majuscule aussi, on peut trouver, c'est d'ailleurs ce que j'ai trouvé là. Okay, donc, par exemple, voilà. Donc là, vous avez un profil en P, hein, ce qu'on appelle le pitch shape ou le beat shape ici. Voilà. Et là, ici, on a plutôt voilà, le IL un peu, vous voyez, sur une journée un peu en tendance où l'open était vers le bas du profil. Okay, donc un petit peu ce qu'on peut retrouver en représentation graphique du market profile. Ensuite, on a la double distribution trend day. L'IB est fine, le marché est sans tendance en début de séance, formant une première distribution, puis il sort de cette distribution, le plus souvent en raison d'une nouvelle économique, pour établir une nouvelle distribution ailleurs. Et le market profile du jour aura une forme en B majuscule. Le neutral day,
Bon, ça, on s'en fout un peu, donc ça, je vais même passer, vous le lirez au pire, hein, si ça vous intéresse. Mais là, il n'y a pas de représentation graphique pour ça, donc on s'en fout un peu. Il y a rien, quoi. Je veux dire, c'est une journée où il se passe rien, quoi. Ok, donc je vous laisserai lire ça. Et voilà la double distribution à peu près. Ok, comment on peut retrouver graphiquement. Ok, on a une distribution qui se fait vers le bas, ça monte, ou au contraire, hein, et on a une distribution qui se fait vers le haut. Là, ça a été le cas avec la clôture ici. Et souvent, entre les deux, vous aurez des single prints. Très, très souvent. Ok, donc là, en l'occurrence, on en a pas beaucoup, hein. On en a ici, là, une petite là, et ici. Ok, voilà, il n'y a pas énorme, mais bon, voilà, souvent vous aurez ça. Alors, les formes de profil qu'on vient de voir, donc, il existe des formes récurrentes qui peuvent potentiellement fournir un aperçu de l'orientation du marché. Donc ça, c'est un petit, je vous dévoile un peu, pas un secret, hein, mais bon, si vous faites un peu de recherche, vous pourrez arriver à trouver tout seul. Mais voilà, une orientation de ce qui peut se passer grâce à ces formes. Récurrents qui peuvent potentiellement fournir un aperçu de l'orientation du marché, des zones de support et de résistance, des zones d'inversion ou bien plus encore. Vous trouverez ci-dessous donc 4 formes courantes de profil et la manière dont les traders peuvent les interpréter. Donc, libre évidemment à chacun, et ça reste de la théorie. Hein. C'est pas parce que on dit tiens, il y a un P que ça va monter, un B que ça va descendre, et ainsi de suite. Ok, faut rester très très humble hein, quand même. Hein. Okay, donc profil en forme de D. Les profils en forme de D se produisent lorsqu'il existe un équilibre temporaire sur un marché. Le point de contrôle, donc le POC, est généralement situé au centre du profil, indiquant un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Certains traders pourraient interpréter un profil en forme de D comme un marché instable ou latéral sans direction claire, puisque ni les acheteurs ni les vendeurs n'étaient plus agressifs. Cependant, les traders hein, en général, patients, donc, pourraient rechercher des profils de volume en forme de D en prévision d'une cassure potentielle dans les deux sens à mesure que les acteurs institutionnels renforcent leur position. Ok, donc attention, quand on est sur une journée un peu classique comme ça, il faut toujours faire attention évidemment qu'il n'y ait pas un gros acteur qui rentre pour aller casser les plus hauts, les plus bas. Donc, mais en général, voilà, c'est plutôt un équilibre entre acheteurs et vendeurs dans ce genre de profil. Ensuite, profil en P. Donc un profil de volume en forme de P se produit généralement lorsqu'un marché augmente fortement puis se consolide. Et une fois que le prix atteint l'extrémité supérieure d'un profil en forme de P, il peut y avoir une période de consolidation au cours de laquelle un équilibre est atteint entre acheteurs et vendeurs. La partie inférieure d'un profil en forme de P est longue et fine, ce qui représente un faible rejet de volume. La section supérieure, la plus large, représente l'endroit où un prix juste a été atteint et où l'activité commerciale a été élevée. Alors que les profils en forme de P se produisent souvent pendant les tendances haussières, un profil donc comme ça peut également marquer la fin d'une tendance baissière, indiquant un éventuel rallye de couverture de positions courtes. Et étant donné que la couverture des positions courtes est généralement considérée comme une force temporaire au sein d'un marché, les profils en forme de P peuvent être interprétés comme des signaux haussiers. Alors, hein, j'ai toujours un, faut faire attention. Bon, si vous n'avez pas compris tout ce que j'ai dit, c'est pas grave, vous aurez l'occasion de le relire, de vous mettre la vidéo sur pause et vous relirez. Et voilà, B mini. Donc sa forme ressemble à la lettre B, il se forme lorsqu'il y a des vendeurs agressifs et des acheteurs faibles. Si vous regardez le graphique d'évolution des prix, vous verrez très probablement des bougies baissières, vendeurs agressifs, puis une rotation au plus bas dès la journée, acheteurs faibles. La rotation, on verra ça, des rotations d'enchères tout à l'heure. Les profils en B peuvent généralement être observés, 1, lorsque le marché est dans une tendance baissière, ou 2, à la fin d'une tendance haussière. Et ce n'est cependant pas une règle stricte. Okay, donc voilà un petit peu pour celui-là. Et ensuite, on a la forme en B majuscule. Donc un profil de volume en forme de B apparaît lorsque deux profils en forme de D se produisent au cours d'une période de temps spécifiée. Bien qu'il n'y ait qu'une seule zone de valeur et un seul POC, certains traders diviseront le profil en deux zones distinctes avec leur propre zone de valeur. C'est là que l'outil de dessin de profil des volumes de Ninja, mais ça on s'en fout, peut s'avérer très. On a la même chose avec, avec Sierra, peut s'avérer très utile en traçant des profils personnalisés à la volée. Alors je ne sais pas sur Ninja par contre, mais sur Sierra Chart,
on a le Draw Volume Profile qui permet de mettre une zone de valeur. On peut aussi le mettre en TPO. Donc, c'est plutôt pas mal comme outil. Donc, bien que les profils en forme de B soient généralement interprétés comme la continuation d'une tendance, il est important de noter quel POC est le plus dominant, indiquant si l'activité était la plus importante en haut ou en bas du profil. OK. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Sur les formes de profil? Avant qu'on attaque les open? Pas de questions? Alors, des questions. Alors, il y en a. Alors, sur le type d'open, non, a priori, il n'y a pas de questions. Non, il n'y a Sur pas le de type questions. d'open? Non, on n'a pas fait encore type d'open. Pas les types d'ouverture, pardon. Non, pardon, pas les types d'ouverture, ce que tu montrais avant, les formes, Sur les formes, oui, d'accord, de. ça marche. OK. Allez, du coup, on va enchaîner avec les différents types d'ouverture. Donc, l'open drive. Le marché prend une direction dès les premières minutes dans de forts volumes. L'ouverture est souvent l'extrême du jour. L'IB est généralement large et le type de journée attendu est une trend day ou normal variation day. Donc, rappelez-vous, quand on a vu tout à l'heure les types de journée, une open. Parle. Voilà, ça coupe là. Allô? Ouais, c'est bon, j'entends toujours. OK. C'est bon? C'est bon. OK. Tu me disais quelque chose, non? Non. D'accord. Donc tout à l'heure, on a vu les types de journées. Donc quand on sait dans quel genre d'open nous sommes, ça nous donne un type de journée qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est pour ça que ça permet de tout s'emboîte en fait et permet de vraiment de savoir à quoi s'attendre. Donc on a vu l'open drive, l'open test drive, le marché teste un point technique important, POC, VH, VL ou autre, zone de single, peu importe, avant de se retourner et de prendre une direction. Ce retournement aura lieu sur la première lettre ou demi-heure. Et le type de journée attendu, c'est pareil que l'open drive, c'est un trend day ou normal variation day. Ensuite, on a l'open rejection reverse. Ce type d'ouverture ressemble à l'open test drive, mais se réalise avec beaucoup moins de conviction et donc de rapidité dans le mouvement. Le retournement a plutôt lieu dans la seconde demi-heure et le type de journée attendu est un normal day ou normal variation day. Alors là, une demi-heure, j'ai mis un bémol, ça peut se passer en beaucoup plus de temps que ça. Et ensuite, nous avons la dernière open qu'on peut trouver, c'est l'open auction. Et dans l'open auction, donc il y aura deux sortes d'open auction. Donc le marché montre peu de conviction et fait sa distribution autour du prix d'ouverture. Et donc les deux types d'auction qu'on a, selon leur placement, selon l'ouverture, on a l'open auction in the range, donc dans le range de la veille, marché sans conviction, type de journée attendue, non-trade, normal day ou neutral day. Et le deuxième open auction, c'est l'open out the range, donc en dehors du range de la veille. La conviction du marché est suffisamment importante pour emmener les cours en dehors du range de la veille. Et le type de journée attendue sera une trend day ou double distribution day. Repérer très rapidement à quel type d'open on a affaire permet de se faire une idée précise des scénarios envisageables pour le reste de la journée. J'ai coutume de dire qu'en trading et en analyse du price action, du flow, les choses changent très vite. C'est pourquoi on doit analyser tout de suite devant quelle sorte d'open nous sommes pour pouvoir en tirer parti concrètement dans notre trading, c'est-à-dire entrer, sortir, encaisser. Dès les premières minutes ou la première, voire la deuxième heure au maximum, car tout peut basculer très rapidement en voyant le marché perturbé par l'arrivée d'un nouvel acteur plus capitalisé que ceux qui dictent les choses depuis l'ouverture. C'est l'essence du scalping. Mais bon, tout le monde n'est pas scalper, donc voilà. Donc le principal avantage à identifier l'open est d'évaluer très tôt la conviction du marché. En effet, le marché peut tout à fait être fortement directionnel pendant la première heure, par exemple, puis se retourner très vite pour dessiner un nouveau type de profil de journée complètement différent. Il faut donc capitaliser tout de suite sur l'observation qu'on fait au moment de l'open. Et ensuite, il faut rester l'esprit ouvert au cas où l'on devrait refaire ses plans en intraday face à l'arrivée de nouvelles puissances qui prennent le contrôle. Alors attention à bien différencier l'open ETH de l'open RTH. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Open ETH, c'est Electronic Trading Hour, donc c'est la session Globex. Et l'Open RTH, il y a des plateformes qui s'appellent comme ça. RTH, c'est Regular Trading Hour, donc ça veut dire la session cash.
Et donc, les trois types d'open auxquels on va s'intéresser sont l'open drive, test drive et rejection reverse. Hop là. L'open drive, quand le marché part dès l'ouverture dans une direction, il ne revient jamais tester l'opening range. On observe un flot directionnel, un one-side-way market, ne laissant aucune chance au camp adverse. C'est un flot institutionnel, bien sûr, qui est capable d'un tel engagement. Et c'est pourquoi l'open, et ça, écoutez bien ce que je vous dis, marquez-le vous, en rouge, en gros. Hein. L'open est alors un solide point de référence pour la journée et même les jours suivants. On observera quasiment à chaque fois une activité algorithmique d'entrée en position massive si un retour se fait sur ce point. Le marché enchaîne rapidement et avec des gros volumes, donc vitesse et exécution du marché sont deux éléments à rechercher dans ce setup. Mais n'oubliez pas que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et que le marché va se diriger vers une zone d'acceptation où le prix balancera peut-être pour le reste de la journée. Donc par exemple, voilà, site d'Open Drive, hein, là c'était sur l'OAT. Regardez, on a ouvert, bon là il y a juste 3 petites lettres au-dessus, hein, et bim, regardez comment il est parti. Ici, regardez là, l'Open, il était là, hein, c'est le A en orange. Hein, boum, il est parti aussi, bim, vraiment, c'est voilà, ce qu'on appelle de l'open drive, hein, il n'y a pas de souci. On n'a jamais revu l'open, hein, pas de problème, là non plus. Hein. Voilà ici par exemple, donc l'open qui est ici, regardez, on affiche paf, petit overlap et bing, on continue à monter, paf. Ok, on a fait vraiment une belle open, c'est plutôt sympa ce jour-là. Donc là, quand je vous disais tout à l'heure, l'open, le niveau de l'open. Ça reste pour moi le niveau, hein, je vous laisse pareil, je vous balance un secret, bah, il y en a peut-être qui connaissent, hein, mais bon, c'est the niveau dans le trading, ok. Donc c'est vraiment, il faut, c'est tiré de mes graphiques, hein, c'est récent hein, ça, quoi. C'est la semaine dernière ou il y a 15 jours, je sais pas trop, il n'y a pas la date là, 28 septembre, vous voyez, hein, c'est pas mieux. Hein. Donc voilà, et en fait, l'open, regardez, quand on revient dessus, hein, on n'était pas à venir, hein, tac, 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 et pile poil, au tick près, paf, on rejette, ok. Donc s'il y a un niveau qui peut marcher, et qui, merde, je croyais que c'était mon graphique, qui peut, où il faut vraiment, vous pouvez le prendre quasiment tout seul, bah, pas de souci, vous pouvez y aller. Là, l'avantage, c'est qu'on avait l'open, et regardez ce qu'on avait aussi, la VH, et on avait la SD3 ici, bon, ça, je vous en parle pas, SD3 du VWAP. Okay, donc voilà, on avait un triple niveau là, c'est vraiment parfait pour prendre le trade à ce moment-là. Okay, donc voilà, sachez-le, l'open, retenez-le. Ensuite, l'open test drive. Du coup, j'ai encore du temps ou pas? Ah bah oui, bien sûr, on a tout notre temps. Ouais, ok, d'accord. Donc l'open test drive, le marché ouvre, part dans une direction sur une courte distance et vient tester un point, une zone solide, et ensuite le marché reverse rapidement et repasse l'open pour continuer de driver dans le sens opposé du premier test. Comme pour l'open drive, cette seconde phase voit un flot directionnel et institutionnel rapide et volumineux. On ne doit jamais revoir l'open de toute la journée et surtout pas le point de test. Mais si c'est le cas, en première touchette, c'est un solide point d'entrée en position court terme, quelques ticks. Ok, toujours du scalping hein, quand je parle. Hein. En fait, avant de trouver sa direction, le marché a besoin de tester dans la direction opposée un point fort pour voir si de l'intérêt est provoqué. Cela permet au marché de s'assurer qu'il n'y a pas d'intérêt pour les prix au-delà de ce point. Et ensuite, les gros acteurs de marché entreront dans la danse plus facilement et avec plus de confiance. Donc, par exemple, regardez ici. Donc là, on a fait. Attendez que je regarde comment il est fait celui-là. Ça, c'était l'OAT. L'open, il est ici. Pourquoi j'ai mis ça moi? Ah non, c'est celui-là, pardon, excusez-moi. C'est cette journée-là. Regardez l'open qui était là. Donc là, on avait une zone de single ici de la veille. Donc vous voyez, là, la petite. Bon, ça, c'est pas une zone de single. Ça, c'est une zone de volume que moi, j'avais tracée. Avec le volume. Mais là, on a une zone, vraiment une petite zone de single, là, nickel. Hein. Et vous voyez, quand elle a été touchée, bim, pour la première fois, pile poil, on est venu la taper, et malgré qu'elle soit petite, hein, on vient pile poil la taper. Donc, open, test, et là, regardez, drive, bing, regardez le A, petit overlap, B, bing. OK. Donc, rien que là, si vous avez testé l'open test drive, bah, vous avez des sous à prendre. Hein. OK, donc je ne vais pas vous faire de dessin. Et regardez quand on revient plus tard dans la journée, au niveau de l'open, on fait un tick de drawdown sous l'open et paf, on repart. OK. Donc si ça exprime pas ce que je viens de vous dire, je ne vais pas vous faire un dessin.
Ensuite, nous avons de l'open rejection reverse. Donc les marchés ouvrent, traînent dans une direction, puis rencontrent une force opposée, et reverse jusqu'à l'opening range, donc les 15 premières minutes de la session cash, et repasse au-delà de l'opening range. Donc on a en première instance une initiative buying, ou selling, suivant le sens évidemment, qui vient se confronter à une plus forte contrepartie, qui donne lieu donc à une responsive buy ou selling. Donc un reversal et un retour vers l'open. Parfois, on déborde cet open et le reverse se transforme en une zone directionnelle, mais bon, ça, c'est pas ce qu'on recherche. C'est voilà, c'est vraiment pas une règle gravée dans le marbre, et bien au contraire. Ok, mais en tout cas, voilà. En tout cas, sachez que l'open rejection reverse, moi, j'ai vu des open rejection reverse qui peuvent se passer sur plus d'une heure, 2 heures, voire des fois une première partie de session de journée d'un côté pour reverse de l'autre côté. Surtout en ce moment, on voit ça souvent ça. Donc, par exemple, ici, vous voyez, regardez, là, on ouvre ici. Bon, là, on est venu faire une réjection sur un niveau qu'on a, nous, qu'on appelle une VP daily, qui est un niveau daily. Voilà, on est venu taper dessus, un tick de drawdown, et regardez, boum, le reverse s'est fait. Alors, il s'est fait pas comme ça, pas aussi rapidement, oui, mais on a passé un peu de temps, mais bon, il est bien repassé, et il est bien descendu. Donc, c'était plutôt sympa. Donc, ça, c'est un exemple de ce qu'on peut trouver. Alors, hop. L'application du volume profile, on en a terminé avec les open, pas de souci. Donc, s'il y a des questions, notez-les, on y reviendra après. On va voir l'application du volume profile. Je vous ai fait juste un petit screen pour comment, juste pour agrémenter ce que je vous dis. Vous voyez, tout à l'heure, on avait, je vous disais, la double distribution ici. OK. Et, mais dans ces cas-là, on ne sait pas en fait si c'est un P ou un B, puisqu'on a fait 2 fois. Alors, bien que le POC soit en bas. D'accord. Mais ce qu'il faut regarder, en fin de compte, si vous mettez les volumes en même temps sur votre graphique Market Profile, ce que je vous conseille, ok, et ben vous voyez que lui, le volume va vous donner un pitch shape, ok, une forme en P ici, ok, où c'est pas où on a passé le plus de temps, vous voyez, ça dit, ça pour tout à l'heure, ce que je disais, ne pas confondre le temps et les volumes surtout, ok, mais vous voyez qu'on a passé le plus de temps dans cette partie basse, mais le plus de volume a été fait dans la partie haute. Là, il y a très peu de volume, d'accord. Donc, on a une forme en P, ça fonctionne aussi bien avec les volumes, bien sûr, et donc ça vous donne potentiellement un signal haussier. Ok, alors même si on a quand même fait une journée haussière, on n'a pas cassé les plus bas et on a cassé par contre les plus hauts de la journée. Donc on a fait une petite hausse par rapport à cette journée. Donc voilà comment on va dire agrémenter. Et puis alors ça c'était quand, je vois pas, mais c'était il n'y a pas longtemps. Ok. Donc voilà un petit peu. Comment on peut se servir du volume profile, évidemment, en prenant aussi la zone de valeur du volume profile, VH, VAL, POC, bien évidemment. OK. Allez, on va continuer avec le TP au compte, puis de toute façon, on a presque fini. Alors, le TP au compte, qu'est-ce que c'est que ça veut mettre? Le market profile fournit des indications sur la force respective des acheteurs et des vendeurs. Par exemple, une ouverture de type Open Drive ou un range extension est un signe clair de victoire d'un camp sur l'autre. Mais en l'absence de signe évident, le TP au compte peut être utilisé. Il met en évidence un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs dans les journées sans direction évidente. Donc une belle petite journée avec une belle petite courbe de Gauss là, et on peut prendre ça en compte. Donc le TP au compte consiste à repérer le POC, dénombrer et comparer le nombre de TPO au-dessus et en dessous du POC, à l'exception des queues d'achat et de vente. Et donc il évolue en temps réel. OK. Donc, je ne vais pas vous faire la démonstration de comment on s'en sert, désolé. Mais bon, en tout cas, vous avez l'explication de ce qu'il faut. Hop là. Ah oui, je suis là. J'y crois pas que j'ai oublié le. Du coup, voilà. Et donc, voilà. Donc, vous prenez le POC. Vous allez trouver, alors, si vous avez Sierra Chart, c'est très facile. Maintenant, il est marqué au-dessus. Si je vous montre sur la plateforme. Hop. Voilà, je vous montre par exemple ici. OK. Tac, tac. Vous voyez, au-dessus de chaque profil, là, vous l'avez. Vous voyez, vous avez ici donc le POC, et là, vous avez 318, 352. Donc, c'est above et below POC.
Donc c'est au-dessus, 318 au-dessus, 352 en dessous le POC. Hein, et comme ça évolue en temps réel, okay, vous avez le chiffre qui bouge en temps réel au fur et à mesure du développement du profil, donc de la journée. Okay. Oui, ce qu'il faut en faire, c'est autre chose. Hop. En tout cas, ça vous donne une indication, le déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Et du coup, je vais finir avec... donc là, c'est fini. Alors, je ne l'avais pas mis dans le slide, mais il est à côté. Je vais juste vous montrer une petite slide. Ça, c'est Jean-Marc qui l'a fait, qui me l'a gentiment passé. Hop, je le trouve. Voilà, facteur de rotation. On va finir avec le facteur de rotation vite fait. Ici, tac, voilà. Et juste voilà, cette truc-là, je vais vous la grossir un peu si vous ne voyez pas. OK. Alors, le facteur de rotation. Qu'est-ce que c'est que le facteur de rotation? Donc, ça, c'est la rotation des enchères. OK. Donc, je ne vais pas vous donner je vais pas vous montrer tout le truc, hein, juste cette slide-là, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est et à quoi ça sert surtout. Donc, la conviction nous permet de comprendre la direction d'un marché. Les types de structures ainsi que les types d'ouverture ont permis de comprendre la construction directionnelle du marché, enfin d'un marché. Cependant, cette notion n'est guère satisfaisante puisqu'elle ne permet pas de répondre de manière objective si la direction du marché est validée et correspond bien à l'humeur du moment. Pour répondre concrètement à cela, nous devons prendre en compte les rotations d'enchères, le décompte des TPO, donc les extensions et excès par les actions initiatrices ou réactives, ainsi que les jours dits composites entre acheteurs et vendeurs. Ces informations ne sont que la surface visible de l'iceberg et aussi ils permettront exclusivement à comprendre la performance directionnelle pour le day trading notamment. Donc là, s'il y en a qui font du day trading ou du swing, ça peut être voilà. Hein, et le long terme, soit la conviction du marché que vous souhaitez trader. Alors, la rotation des enchères. Pour pouvoir mesurer le marché en sachant dans quelle direction il souhaite aller, est pilotée par la rotation des enchères. Elle permet de mesurer l'activité des acheteurs ou des vendeurs sur une période de 30 minutes. Avec une identification simple, il est possible de savoir de qui des acheteurs ou des vendeurs exercent le contrôle sur le cours. Voyons comment identifier la rotation des enchères. Donc là, vous avez une rotation d'enchères, comment c'est calculé, hein, comment il faut le calculer. Voilà, donc vous travaillez pour ça avec un market profile déployé. Il s'agit d'accorder par exemple plus 2 à une session de 30 minutes lorsque le cours est plus haut que le dernier plus haut, et plus haut, alors il se trompe là par contre, c'est pas plus bas, c'est plus haut, et plus haut de la session précédente. Ok. Donc, tac, tac, tac. Donc le plus haut que le dernier plus haut, et le plus haut que le dernier plus bas. Ok. Et là, on va y mettre un plus 2. Ok. Il vous est plus facile de comprendre le calcul dans l'illustration ci-dessus. Remarquez la séance précédente en gris et la séance actuelle en noir. La rotation d'enchères permet de mesurer et d'évaluer la direction que tente d'aller le marché. À tout moment de la journée, la somme des indicateurs de rotation des enchères nous confirme qui des acheteurs ou des vendeurs contrôle le cours, ou les cours. Par exemple, un total de facteurs de rotation fixé à plus 8 indique une pression à l'achat soutenue par des tentatives acheteuses construites tout au long de la journée. Donc, vous voyez, par exemple, ici, là, donc, première demi-heure, donc là, bim, la demi-heure d'après, on fait un plus 2. Ici, on ne fait pas de plus haut, donc on fait un 0. Par contre, on fait un plus haut, donc on fait un plus 1. Là, ici, on fait ni plus haut ni plus bas, donc 0, 0. Ici, on fait pas de plus haut, donc on a 0, mais on fait un plus bas, donc on a moins 1. Okay. Et donc, vous vous retrouvez avec plus 2, plus 1, moins 1, moins 2, ce qui vous fait un total global de 0. Donc là, c'est un marché sans tendance réelle. Il n'y a ni acheteur ni vendeur qui vont prendre la main, ou en tout cas qui dirigent les choses. OK. Donc voilà un petit peu pour la rotation des enchères, hein, le facteur de rotation, ce qu'on appelle. Donc l'avantage, je vous dis, hein, sur CRHR, vous l'avez d'afficher au-dessus. Donc c'est toujours bien d'avoir l'info, parce que vous l'avez sous les yeux de toute façon, parce que théoriquement, vous êtes censé avoir votre market profile devant les yeux, pour ceux qui s'en servent en tout cas. Et puis voilà. Bah, écoutez, voilà, Raphaël, moi j'ai fini. Donc Ok, je super. vais juste... attends, hop, je vais... Tac. Voilà, vous avez mes coordonnées là, si vous le souhaitez. Donc mon site
Voilà, mon site web. Si vous voulez me joindre sur Skype, vous avez ici le lien sur Skype aussi. Alors, si vous me contactez sur Skype, un conseil, dites-moi qui vous êtes. Me faites pas juste une invite comme ça parce que je ne prends pas. Je refuse les invitations quand je ne sais pas qui c'est en fait. Donc dites-moi, voilà, salut, c'est un tel, j'ai participé au webinaire, voilà. Et là, pas de souci, je vous accepte et on discute. Et mon email, si vous voulez m'envoyer un mail, bien évidemment. Voilà pour Super. moi. Bon, bah merci déjà pour cette présentation très complète du Market Ouais, je trouve, hein. Profile. Est-ce qu'on peut passer à quelques questions? Est-ce qu'il y en avait qu'on ne pouvait pas Mais complètement, euh, tu peux y aller, vas-y. ouais. Tu as parlé au début de l'IB large. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, par exemple, si on prend comme sur ce que j'ai montré tout à l'heure par rapport à. Ah, attends, on va y revenir dessus. Hop. Alors, Libé, 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 où est-ce qu'elle est Libé? Tac, 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 non, c'est après. Elle est là, voilà. Par exemple, ici, on était sur le boule, hein, quand on parlait de Libé, donc c'est les lignes en pointillés blancs. Ok. Donc ça, c'est une Libé qui est courte, qui n'est pas très large, Mhm, qui fait une dizaine mhm. de ticks à tout casser. Donc ce qui fait que c'est beaucoup mieux quand on veut trader l'IB. Plus elle est fine, et mieux c'est pour la cassure de l'IB si les volumes augmentent par le haut ou par le bas. Okay. Après, si on a une IB large, bah, ça veut dire qu'elle va être beaucoup plus importante, beaucoup plus large entre l'IB high et l'IB low. Voilà, c'est pas plus Hmm. compliqué.